Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de septembre. Je suis no make-up entrée le plus naturel possible d'ailleurs avec mes cheveux qui viennent juste d'être lavés et tout. Mais voilà, c'est dimanche moi à l'heure où je vous filme cette vidéo. Donc je suis très en mode tranquille. Il y a encore pas mal de produits finis donc écoutez on commence du coup de suite. Alors premier produit fini c'est de la marque Garnier. C'était quelque... Oh, vous avez vu comment il y a du calcaire, c'est abusé hein. Alors donc oui du coup c'était le Hair Drink Ananas que j'avais reçu en collaboration pour Instagram. Longueur et glow. Alors ça c'est vraiment une pépite. Si vous trouvez ça en magasin je vous conseille vivement de l'acheter. Alors il me semble qu'il y a aussi en d'autres gammes mais dans le même principe. Moi j'avais vraiment lui longueur et glow et franchement il était juste génial. Ça sentait en plus super bon l'ananas mais vraiment truc de dingue. Voilà, 10 fois plus lisse, brillance miroir. Alors lisse pour moi non pas forcément et puis c'est pas ce que je recherche vraiment non plus. Par contre brillance miroir et les cheveux hyper doux et hydratés, un truc de dingue. Alors ça vraiment c'est quand même incroyable. Donc ouais j'ai beaucoup aimé ce produit. Il est vegan, sans silicone et sans sulfate. Voilà, il est vraiment super. Et en fait, vous du coup, donc vous appliquez ça sur vos longueurs. Vous venez pendant 10 secondes comme ça masser les longueurs. Et ensuite vous passez... Enfin vous rincez quoi. C'est à faire après... pour sûr après un shampoing, mais vous pouvez utiliser après un shampoing et un après shampoing ou après un shampoing et un masque, voilà. Mais ça j'ai vraiment adoré ce produit, donc ouais, pourquoi pas reprendre... Mais déjà il faudrait que je finisse tous mes produits avant d'acheter. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, produit suivant que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Floram. C'est un gel douche concentré. Alors lui, je pense que je l'avais reçu dans la Nuo Box. Thé vert menthe fraîche, je vous jure, à force de se doucher avec, on a l'impression d'être dans une cuisine et de cuisiner quoi. Tellement que ça sentait vraiment ça. Mais voilà, après ça sentait très bon et tout. C'était très très économique parce qu'en fait le concentré, quand c'est des gels douche concentrés comme ça, vous avez juste besoin d'en prendre un flacon de pompe. En fait vous n'avez pas besoin d'en prendre énormément parce que ça ne sert à rien. En fait vous avez plus moussé que d'autres choses, enfin bref vous allez gaspiller. Mais voilà, et en fait ils disent 100 ml, 100 ml, oh là là, 100 ml pardon, égale 400 ml. Donc autant vous dire... c'est vraiment économique, j'ai beaucoup aimé le format flacon pompe comme ça qui permet de pas gaspiller du tout. Voilà, donc ça a été une très belle découverte pour moi. Peut-être la senteur que j'aimerais pas avoir tout le temps, mais en tout cas, voilà, parfait pour celui-ci. Ensuite, de la marque Hello Body, c'est la mousse nettoyante Coco Fraîche. Ça fait très longtemps que je l'utilise et quand on l'a eu dans la Glossy Box récemment, j'étais contente parce que je me suis dit ah je l'aime bien celle-ci. Elle est très onctueuse, elle sent la noix de coco et pour moi elle m'a toujours très bien nettoyé la peau, j'ai jamais eu de soucis avec elle donc ça pareil, indispensable pour moi aussi. De la marque, oh c'est tout gluant, qu'est-ce qu'elle a coulé encore bon. De la marque Garantia, c'est la source micellaire, alors là c'est rose datant. Je ne suis pas fan de cette senteur, je préfère largement la fleur d'oranger. Mais c'est vrai que depuis quelques temps on reçoit beaucoup dans les box celle-ci rose datant. Je suis moins... En fait je dis datant, c'est d'antan hein, d'ailleurs. Je suis moins fan de la senteur personnellement. Voilà, après j'aime beaucoup les eaux micellaires de Garantia, donc d'ailleurs j'en ai encore une hein, que je vais continuer d'utiliser même si je suis pas fan de l'odeur, mais voilà, en préférence personnellement je préfère la fleur d'oranger. Les eaux micellaires Garantia elles sentent assez fort, hein, donc il faut vraiment être préparé à ça. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout les senteurs au niveau des démaquillants ou quoi qui sont trop forts, bah, alors surtout ne prenez pas Garantia parce que c'est vraiment bombé en parfum. Ah oui, on a fini ce dentifrice là, le Paro Dontax. Je suis pas sûre qu'on va le reprendre parce que en fait le souci c'est qu'il est très très liquide. Enfin ça coulait de partout, bon bref. Par contre il était vraiment pas mal pour les gencives, sensibilité et haleine. Mais j'aimerais bien m'en trouver un autre dans le même style. Mais voilà, c'était un petit peu pour couper, vous savez, de ce qu'on avait l'habitude de prendre avec les vades et make-up. Voilà, donc du coup on a coupé, c'est bien, moi j'aime bien des fois couper et revenir après sur nos fameux vades et make-up. Bref, ensuite de la marque Aven, j'ai fini ce baume fondant hydratant, peau sensible sèche. J'ai été trop fan, Ce genre de produit je préfère
plutôt l'utiliser dans les zones comme ça, automne, hiver et tout. Et finalement je l'ai utilisé en plein été, mais il était juste incroyable, ça collait pas du tout. Parce que ça on se dit avec les baumes, vu que c'est plus épais tout ça, on peut avoir peur que ça soit plus cet aspect collant et tout, pas agréable, avec la chaleur etc. Et en fait pas du tout, c'était hyper agréable. Et puis alors l'odeur de bébé d'Aven, moi c'est... je vous dis, hein, je l'ai fini, j'ai fini quoi. Et franchement j'en ai eu pour ouais, un bon mois facile, sachant que moi je mets de la crème matin et soir. Hein. Mais ouais, un bon mois facile même. Donc ça m'a tenu bien longtemps et j'ai beaucoup aimé, vraiment celle-ci. Trop chouette. Ensuite, de la marque Baija, bon ça je connaissais déjà, c'est l'huile corps aux huiles de Buriti et Babassu. Donc il y a plusieurs utilisations possibles. Moi personnellement je l'utilise. Donc une fois que je me suis douchée, voilà, nettoyer le corps, etc., je viens l'utiliser en huile comme ça à appliquer sur le corps. Oh c'est pas vite. Même après j'étais capable de remettre de la crème corps, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire que moi de base, quand je sors de la douche, après m'être lavée, je suis obligée de mettre une crème corps, une huile corps, enfin peu importe. Parce que sinon ça me gratte, enfin voilà, je supporte pas. Tandis qu'avec ça, on n'est même pas obligé. Donc c'est à dire que sous la douche, c'est un gain pratique, vous avez juste à vous le passer. Donc c'est tout à fait normal que ça reste, que après que vous l'ayez mis, donc en fait il faut, alors attendez, que je me suis bien. Il faut que vous la mettiez et il faut que vous la rinciez à l'eau ensuite. Mais c'est normal que ça a cet aspect, quand vous sortez de la douche, qui est toujours huileux, mais il est, enfin je trouve pas du tout désagréable. C'est surtout que du coup ça vous fait un gain de temps et c'est normal que vous ressortiez avec cet aspect huileux. C'est comme si vous alliez, si vous étiez huiler le corps ou crémer le corps, bah, c'est tout à fait normal. Et du coup ça vous avantage dans le gain de temps clairement. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé celle-ci, c'était pas la première fois que je la recevais, donc j'étais encore contente de la recevoir du coup. Ah oui, ça c'est le parodontax du coup, mais c'est le carton donc c'est pas intéressant. Je vous dis, j'ai plein de produits, c'est abusé. De la marque Belif. J'en ai encore un ou deux de ça, tellement que j'adore. Souvent les Belif, je les reçois en collab. Hein. Alors, donc là c'était un gel nettoyant pour le visage que j'adore et j'adore. Belif, ça a vraiment sa propre odeur d'aloe vera. Et alors moi je suis mais complètement fan quoi, ça sent vraiment très très bon. Voilà, donc ce produit, j'en suis fan, il fait aucun souci à ma peau, il m'assèche pas du tout la peau, il me graisse pas plus la peau, il nettoie parfaitement mon visage, matin comme soir, donc ouais, ça je valide sur valide. Ensuite, de la marque Institut Esthederm, c'est l'eau cellulaire hydrate, booster, antioxydante, énergisante. Alors j'en étais complètement fan, hein. Je l'avais reçue dans un calendrier de l'Avent celle-ci. Et ça a été vraiment une révélation. C'est là que j'adore depuis les brumes, les os cellulaires, tout ça. Mais alors celle-ci, je crois que c'est la meilleure de ce que j'ai pu tester dans toute ma vie jusqu'à présent. J'ai vraiment apprécié le jet, en fait le jet. La pression, vous voyez ça ressemble comme ça. La pression, voilà, comme ça, était... Non bah ouais mais je peux plus, il n'y en a plus. Était juste parfaite en fait au niveau du visage. Et des fois vous savez il y a des jets où ça disperse mal et tout, et là pas du tout. Franchement c'était juste parfait, donc ça j'ai vraiment trop aimé. Je suis dégoûtée parce que il me semble que ça coûte un certain prix quand même, donc bon, après de reprendre quoi. Ah oui, j'ai aussi utilisé ça lors d'un petit bain de pied. C'était bain de pied dans la douche, hein. C'est pour ça que je l'ai utilisé tranquillement. D'ailleurs je l'ai pas utilisé qu'une fois mais c'est à force. Un galet effervescent pour le bain eucalyptus de la marque Knaip, pardon. Donc voilà, cette marque j'ai aussi l'habitude de la recevoir en collab et j'ai apprécié ce petit galet effervescent. Franchement, toujours agréable. Voilà, eucalyptus ça sentait très bon, donc aucun souci pour ça. Un produit que j'ai complètement détesté, c'est la marque The Body Shop. Alors je l'avais eu dans la... En fait c'était cet été, je l'ai pris avec un magazine, c'était en cadeau, mais quelle horreur. Ah, moi je le saurais, j'ai détesté l'odeur et ça a été vraiment détesté. Mais c'était parce que moi en fait j'adore utiliser un gel nettoyant pour le visage dans le bain, enfin dans le bain, dans la douche quoi le matin. C'était une horreur. Une horreur. Mais ça m'aurait fait vomir à la fin tellement que l'odeur était insupportable pour moi. C'est hors de question que je le ressente. Hein. En plus il est concentré mais c'était vraiment horrible. Je sais pas ce que ça sentait mais c'était affreux.
Ce produit est vraiment affreux. Dites-moi si vous connaissez, hein, si vous aimez ou non. Mais alors moi franchement j'ai détesté et c'est hors de question, je ne réutiliserai plus jamais ce genre de produit. Enfin en tout cas de cette senteur, parce qu'après je critique pas les gels nettoyants de chez The Body Shop, mais c'était surtout la senteur en fait qui m'a posé souci, parce qu'en soi le produit non. Voilà, donc ça c'était horrible. De la marque Algologie, j'ai surkiffé, mais vraiment. Cette bébé crème protectrice soleil marin. Je sais pas trop quand on l'a eu, si c'était en mai ou en juin dans une Blissim. Je l'ai adorée. Ça a été une vraiment... déjà elle allait parfaitement à ma teinte. Et elle a été incroyable. Elle me faisait une peau de bébé. Bébé crème. Mais voilà, non vraiment génial. Et en plus elle avait une petite odeur très agréable. Donc ouais, ça a été vraiment une belle révélation pour moi. J'ai adoré cette bébé crème tout simplement. Donc ça, si jamais on peut en reavoir, ça serait top dans les box. Ensuite un autre produit que j'ai surkiffé, c'est de la marque Garantia et c'est le fluide incroyable douceur SPF 50+. Je l'ai mis toujours après mes crèmes de jour. Je mettais ça avant de me maquiller et j'ai jamais eu aucun souci tout cet été j'ai pas eu de souci en fait de cramer ou bronzer du visage ou quoi, parce que je me suis toujours protégée en fait correctement. De toute façon même sur le corps j'ai pas du tout... j'ai bronzé légèrement parce que même si vous mettez du SPF 50, oui ça va vous faire un teint allé et tout, mais c'est tout quoi, ça va pas vous faire un rouge écrevisse etc. qui est très dangereux en plus pour la santé. Donc voilà, donc ça j'ai surkiffé, j'utilise encore, surtout quand il fait soleil, j'avoue pas tout le temps, mais quand il va faire soleil, typiquement la semaine là qui va arriver, où il va faire chaud chez nous avec du soleil, j'utilise toujours une petite crème solaire. En ce moment c'est celle du Riage, j'aime bien en mettre juste après avoir mis ma crème de jour et avant de me maquiller du coup. Donc voilà, pour moi c'est important, je sais qu'il faut le faire, logiquement il faudrait le faire déjà toute l'année de base, hein. Donc voilà. Donc voilà pour ça, pour ce produit là, j'ai surkiffé. J'ai fini, ah oui j'ai fini 2 poudres de la marque Kiko. J'ai fini celle-ci que j'ai repris d'ailleurs, alors attendez, c'est la Kiko Radion Fusion Teinte 1 pour moi. Et j'ai fini aussi celle-ci, la Green Me. C'était une collection en édition illimitée je pense, qui était il y a quelques temps, mais ça date hein, parce que je m'achète pas toujours du maquillage comme je vous dis. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé les deux et surtout celle-ci principalement même, et c'est pour ça que je l'ai repris d'ailleurs, parce que je suis une grande fan de celle-ci depuis que je l'ai découverte il y a quelques années. Ensuite, ah bah ça je l'ai fini ce matin, ça a été une vraie révélation aussi. C'était de la marque Davines, c'est ça ouais. Et c'était alors un baume élastifiant hydratant pour tout type de cheveux. Mais j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce produit. On l'avait reçu je pense dans sûrement peut-être une My Little Box ou une Glossy Box, je pense. Et j'ai vraiment adoré ce produit, il sent super bon, il sent, sans rire, il sent je trouve typiquement un parfum de grande marque. Et c'est rare d'avoir des odeurs, vous savez, aussi fortes. Des fois c'est des odeurs qui restent très légères et tout. Là c'est vraiment fort, c'est pas pour me déplaire, mais au contraire. Ça m'a donné, ça me donne toujours des très jolis cheveux et tout qui sont pas du tout secs ou quoi. Donc ça j'en ai été complètement fan. Donc voilà, je suis très contente, très satisfaite de ce produit. Hop. De la marque Blanc Crème, j'ai enfin, parce que enfin, c'est le mot, fini cette eau micellaire au pamplemousse. Je l'avais reçue dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, donc il était quand même temps maintenant de finir. Là c'est pour ça que j'essaie aussi de finir plein de petites produits et tout, parce que il y en a d'autres qui arrivent et il y en a déjà qui sont là, vous voyez. Donc bon, faut s'accélérer un peu. C'est très sympathique, hein, mais c'est pas... Personnellement, je préférais l'utiliser le matin comme ça pour donner un petit coup de frais et de sent bon, que de l'utiliser pour un démaquillant. Voilà, j'ai plus préféré parce que je trouve qu'il est quand même très épais pour une eau micellaire. Et puis je trouve pas que c'est forcément l'idéal, mais en tout cas pour le matin comme ça, histoire de donner un petit coup de réveil, vous voyez. Bon, c'est pas trop mal quoi, mais c'est pas l'idéal non plus, selon moi. J'ai fini de la marque Noreva le SPF 50+, il était temps là aussi, c'était le petit. Bah pareil, hein, c'était lui avant que j'utilisais, avant que le Uriage et aussi avant l'autre.
lui là, le Garantia. Voilà, SPF 50, donc très bien lui, c'est pratique parce qu'il était pour le visage et le corps et il était en format pocket, c'est-à-dire que emmenable partout avec nous. Donc très pratique, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Enfin son Noreva, bon, vous savez, j'en suis fan. De la marque Lovea, le gommage corps mon œil de Tahiti. Bon, j'ai pris ça parce que j'avais plus de gommage corps, je l'ai commandé vite fait sur Amazon, mais je suis pas fan du mon œil, je sais même pas pourquoi je prends ça, mais bon, bref. Et il est pas terrible, très honnêtement, par rapport au gommage corps que j'ai actuellement sous ma douche, d'ailleurs qu'on a eu dans la Blissim, c'est rien à voir. Voilà, là c'est plus, ça ressemble typiquement à ce qu'on peut un peu trouver à Yves Rocher quoi. Voilà, donc je suis pas convaincue de celle-ci. Moi j'attends vraiment des gommants, vous savez, sous forme de petits grains sucrés, etc. là, qui viennent vraiment bien exfolier la peau. Voilà, et là c'est pas le cas. Donc non. Ensuite, de la marque Isis Pharma, j'ai fini cette solution micellaire démaquillante hydratante que j'ai adorée, mais vraiment. Ça a une odeur hyper appréciable, un peu comme la Aven, mais c'est différent. C'est une odeur qui est différente, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte de toute façon pour moi, Isis Pharma. Donc ouais, super contente de ce produit-là. Il me démaquille très bien le visage et surtout les yeux, parce que vous savez, moi je suis sensible des yeux, donc ce que j'attends surtout du duo micellaire, c'est surtout un démaquillage des yeux. Voilà, donc ça j'ai beaucoup apprécié aussi ce produit. J'ai pas fini, hein. C'est abusé. De la marque Save, j'ai fini cette crème, il me semble qu'elle dit voilà, crème lissante infusion d'éclat, que j'ai surkiffé quoi. J'avais déjà, le mois dernier je vous avais dit que j'avais fini le sérum et que je l'avais adoré, et bah là j'ai fini ça y est, la crème lissante que j'ai surkiffé. C'était une totale découverte parce que autant je connaissais bien le sérum, autant je ne connaissais pas du tout la crème lissante de la même gamme, et ouais, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Ça sentait hyper bon, en plus ça a une odeur qui est très différente des autres, qui fait très nature et tout. De toute façon je pense que ça se voit au packaging, etc. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je peux vous recommander en termes de crème, qui est vraiment super bien. Ensuite j'ai fini le masque visage de la marque Noreva. C'est l'Aquareva, masque hydratation express effet cocooning. Bon, il est vraiment trop bien ce masque, franchement c'est pas la première fois que je le finis et que j'utilise et que je vous en parle, mais je suis complètement fan. C'est un masque gel, et vous le laissez poser 10 minutes, votre peau, enfin vous retirez, et ensuite au niveau de votre peau elle est complètement hydratée, très jolie. Voilà, il n'y a aucun souci de sécheresse ou quoi, comme on peut avoir avec certains masques, pardon. Donc ouais, ça je vous recommande. Voilà, repulpe, ressources, élimine le teint, c'est totalement ça. Donc ouais, ça je valide aussi très bien. De la marque, oh ça a coulé, Beauty Pro je pense, non je sais plus. Bon, c'est vous savez le masque qu'on a eu dans la Glossy Box de ce mois-ci. Et bah écoutez, c'était plutôt sympathique. En tout cas j'ai trouvé que ma peau était très jolie après, très hydratée, pas du tout de manque de sécheresse, pas de picotement, pas de rougeur, etc. Voilà, après vous savez que je suis pas une grande fan non plus de ce genre de masque. Si je les reçois, ok, mais c'est pas de moi-même que j'irai en acheter. Voilà, 15 minutes, au moins ça m'a permis de me reposer tranquillement. Et puis voilà pour ce produit, du coup, n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé et si vous l'avez apprécié ou non. Ensuite, de la marque Christophe Robin, c'est ce masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, éliminé et repulpé. Ça je l'avais chez mes parents celui-ci. L'odeur je suis pas vraiment fan, mais par contre le produit était très sympathique en lui-même, cheveux ternes et déshydratés. C'est pas forcément le souci que j'ai au niveau de mes cheveux, mais il était très bien. Voilà, j'ai eu aucun souci avec ce produit, il m'a pas graissé ou quoi les pointes, absolument pas, enfin longueur et pointe, absolument pas, donc ça j'ai bien apprécié. J'ai plus de place, à force je n'ai plus de place. Ah oui, bah vous voyez, dans la même gamme d'Avines, mais ça aussi je l'ai adoré, le baume hydratant pour tout type de cheveux. Lui aussi je l'avais adoré, hein. Franchement. Par contre la senteur est moins forte que l'autre. Mais ouais, beaucoup aimé. Alors, pareil, donc celui-ci juste génial pour mes cheveux. Là, franchement, la même chose que son copain.
Ces deux c'est vraiment des pépites. Non mais Davines personnellement moi au niveau des cheveux je suis enfin jusqu'à là j'ai pas trouvé de flop chez Davines. Écoutez peut-être que ça arrivera un jour mais pour l'instant j'en ai jamais vu. Mes cheveux sont toujours aussi beaux avec eux. Toujours bien hydratés, absolument pas régressants, donc voilà, pour l'instant j'en suis complètement fan. Ensuite, de la marque Wigen, j'ai fini le gel nettoyant visage élixir nuit. Personnellement, je l'ai pas utilisé pour la nuit. Je l'avais mis chez mes parents aussi, celui-ci, pardon. Et il est spécial apaisant, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Ça a une senteur quand même assez forte. Ouais, c'est une senteur assez forte. Mais voilà, il était très bien, donc contente de ce produit-là. Et d'ailleurs, pour vous parler de la même gamme, j'ai aussi fini il n'y a pas longtemps l'huile visage élixir nuit que j'apprécie énormément. C'est pas la première fois que j'utilise et celle-ci je la garde tout le temps parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça aussi, une petite pépite. Par contre ça, autant vous voyez l'autre c'est pas grave si on l'utilise le jour, autant ça, utilisez vraiment la nuit parce que c'est très huileux, hein. Normal c'est une huile mais voilà, votre peau va paraître très illuminée, très grassouillette entre guillemets, mais ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc voilà, et le lendemain matin, moi quand je me réveille, je n'ai aucun souci. Hein. Ensuite, cette gelée démaquillante à l'huile de Nigel que j'ai beaucoup aimé, peut-être un petit peu trop liquide il me semble, et encore je ne sais plus à force. Mais j'ai pas de... C'est ni... Ah, l'odeur est pas incroyable. C'est pas un top mais c'est pas un flop non plus. Bien, voilà, vous voyez, juste fait le taf. Voilà pour ce produit là. De la marque Esteban Paris, je l'avais reçu dans... Oh, je l'avais reçu pour une édition limitée de Noël de Blissim. Donc il y a... en décembre ça fera presque un an quoi. Et en fait c'était un parfum d'intérieur. J'ai découvert cette marque et j'ai surkiffé ce produit. Oh là là, j'en étais fan de cette odeur, c'était Purlin. Et franchement j'ai trouvé mes parfums d'intérieur homme fragrance fabriqués en France. J'ai surkiffé, donc ça si je retrouve des produits Esteban comme ça, je pense que je reprendrai fortement. Parce que ça a été vraiment un pépite à chaque fois à appliquer sur mes draps. Le matin avant de... le matin après avoir refait son lit, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié, donc ça, belle découverte aussi. J'ai fini le... Oh là là, c'est lui qui a coulé. J'ai fini le shampoing au lait... Shampoing au lait de châtaigne bio, oui, sulfate, cheveux normaux à sec. En fait, je l'avais reçu quand j'avais fait des achats chez Yves Rocher en cadeau. Et écoutez, très bien, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de pas ouf, mais non, ça a été. Même au niveau odeur, je trouve que ça sentait bon. Donc ouais, non, j'ai bien aimé celui-ci. Bon après c'est pas forcément non plus sec, c'est pas non plus, voilà, ça me représente pas non plus. Mais n'empêche que ça m'a pas du tout graissé ou quoi, plus les cheveux, absolument pas. Donc j'en étais aussi très contente de ce produit. J'ai fini le gel touche verveine agrumes de chez L'Occitane. Il est temps vraiment que j'avance sur ces petits trucs là qui durent, qui sont quand même de l'année dernière quand j'avais ouvert le calendrier de l'Avent. Donc il est temps à force. Et celui-ci j'ai adoré. De toute façon moi je suis fan de verveine, la gamme verveine de chez L'Occitane. Et avec de l'agrumes c'est très surprenant et c'est très agréable. Donc moi ça je valide très bien aussi. Allez, il me reste plus que 3 produits. J'ai terminé de la marque Sophia plus Mabel, ce gel à sourcils fixation. Parce que là il est vraiment plus utilisable du tout, c'est à dire que là c'est marron de chez marron et quand vous mettez sur vos sourcils ça vous fait un espèce de gel marron dégoûtant, enfin ça sert plus à rien d'utiliser. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié, vraiment c'était une très belle découverte ce produit. Donc je suis très contente d'avoir pu l'utiliser jusqu'au bout clairement. Mais voilà, il n'y avait pas de défaut sur ce produit là, moi j'ai trouvé personnellement, donc très contente. J'ai fini de la marque Weekend le shampoing bio purifiant que j'ai adoré. De toute façon c'est pas la première fois que j'utilisais celui-ci. Et voilà, j'en ai été pareil très contente. En plus c'est vraiment mon type de cheveux, moi tout ce qui est purifiant etc. de base, infusion blanche. C'est pas que c'est l'odeur la plus incroyable au monde, de toute façon les shampoings comme ça purifiants c'est pas les odeurs les plus incroyables mais cependant vraiment super. Donc ça pareil, je valide vraiment ce produit. Bah disons qu'on a beaucoup de week-ends en fait. Ils nous ont beaucoup donné cette marque dans les box. Et le dernier produit c'est de la marque Uriage et c'est la fameuse crème d'eau que je surkiffe.
qui est juste incroyable et que je vous recommande à tous de tester. En termes d'hydratation, c'est vraiment juste pépite. Elle sent, mais alors, mais super bon. On avait reçu le sérum dans une prescription lab, il me semble. Et moi, ça, je l'ai reçu en collaboration, mais j'en suis complètement fan et j'avais adoré l'utiliser autant matin comme soir. Alors là, elle me convenait totalement. Donc voilà pour ce produit-là également. J'en ai fini avec mes produits finis de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner. En parlant d'abonnement, vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. Alors je vous en remercie sincèrement. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!